Mesdames et messieurs, salut, bienvenue sur Haitian Public Media, je suis Abner Jelin. C'est toujours un plaisir chaque fois que j'ai chance pour me rentrer la caillou. Moi, je dis merci à tous les amis, fanatiques et familles, quel que soit côté courrier. Bienvenue sur Haitian Public Media et bonne journée. Si vous pouvez subscribe, moi je vais encourager vous pour faire ça. En bas là, il y a un petit bouton rouge qui marque subscribe, cliquez sur lui. Moi, je voulais pour aimer vidéo ça, tout qui est très important. À peine qu'on paraît sur vidéo ou bien pendant qu'on pour aller pas oublier. Il y a un petit bouton qui s'en bon pouce. Cliquez sur lui. Ça veut dire qu'on remet ça qu'on attendre. Faites commentaire, faites connaître ça qu'on pensez. Et là, fini temps pris. Partagez channel ça avec amis, famille ou tout le monde qui vous connaît. Si vous pensez à bénéficier. Finalement, après 2 ans de recherche, justice pays d'Haïti ou bien police dans le pays d'Haïti, arrêté Joseph Félix Badio. Lui-même qui a déclaré c'est acte principal dans l'assassinat de l'ancien président d'Haïti, Monsieur Jovenel Moïse. Ça veut dire, mesdames et messieurs, selon autorité, ce dossier ça, Joseph Félix Badio, c'est lui-même qui chef bandit. C'est lui-même qui cerveau derrière assassinat président d'Haïti. Et après 2 ans de recherche, finalement mettez main sous lui. Et qu'on y a là, nous pouvons attendre pour la justice fait travail li pour que Jovenel Moïse capable de joindre justice. Mesdames et messieurs, c'est ça que je me dis. Nous songez c'est un rapport qui sorti, qui était impliqué Ariel Henry dans l'assassinat ça. Ça c'est une. Deuxièmement, il y a une liste des gens qui impliqués dans l'assassinat ça. Et il y a un pile qui peut pas jamais nommer, mais selon l'information que nous gagnons, qui a un pile intérêt pour assassiner ancien président. Je dis à mes ça que je vais le faire. Je vais partager avec nous-mêmes une interview que Jovenel Moïse t'a fait sur Télémétropole, côté qu'il t'a parlé de difficultés qu'il t'a gagné pour le gouverner pays d'Haïti. Moi-même, mesdames et messieurs, mais ça que je vais le dire. M'pap dit que Félix Badio lui-même n'est pas responsable pour la mort de Jovenel Moïse. Mais Félix lui-même seul pas capable d'exécuter l'opération ça. Nous songeons à été posé au Premier ministre Ariel Henry question au sujet de l'assassinat de Jovenel Moïse. Côté que il était accusé Félix comme c'est lui-même qui était suspect principal dans AXA. Ariel Henry a déclaré il n'est pas possible pour Félix Badio personnellement t'a accompli AXA. Il dit que Félix n'a ni l'argent ni ressources pour t'a faire un bagage comme ça. Si nous t'avons accepté parole Ariel Henry, alors nous comprenons, les parents ne sont pas capables d'écouter vraiment, mais on nous considérer que vraiment nous pouvons accepter ça qu'il dit. Qui est-ce qui derrière assassinat ça? Est-ce que vraiment Félix Badio, lui-même seul, est capable d'exécuter action ça? Moi, je ne sais pas quoi, mesdames et messieurs. Je crois que, avec l'arrestation de Félix Badio, nous pourrons joindre l'autre monde aussi qui est impliqué. Mais gros question. Qui côté Félix pour le juger? En Haïti, pas gagné un système de justice. Qui côté? Criminel ça pour le juger. Est-ce que vous pouvez le prendre, voyer aux États-Unis, même gens avec l'autre?
Nous pas connaît. Nous connaissons que Félix lui-même, il a fait une déclaration côté même, il était accusé l'autre pays dans bagaille ça. Qui ça Félix gagne pour le partager avec nous sur ce sujet ça? C'est un dossier qui est important et nous tous haïtiens, nous avons intérêt pour nous connaître qui s'est passé. Mais ben ça que je peux le faire aujourd'hui là. Jovenel Moïse mouri. Yo kembe acteur principal là. Mais on comprend bien Félix te perdu job li. Et en plus le monde dit peut-être c'est ça que fait là le touye président. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça suffit pour nous laguer toute chaille là sous Félix? Pendant que gan pile l'autre gros cas qui est Jovenel Moïse de Souyo, qui était plus important et plus dangereux, qui révoqué Félix Badio. L'autre jour, je partage avec nous-mêmes, il y a un segment côté Jovenel t'a parlé. Il t'a déclaré qui ça qu'il t'a fait pour le pays d'Haïti. Et nous connaissons bien, mesdames et messieurs, n'importe monde qui t'a décidé pour le travail, pour changer le pays d'Haïti, et le monde ça c'est un ennemi direct à établissement. Qui ça établissement y? Établissement, comme nous montré nous hier, c'est un petit groupe monde qui met pays d'Haïti. Pays a c'est pour eux qu'il y est. Nous tous, nous sommes travailleurs ou bien esclaves yo, mais c'est eux-mêmes qui mettent pays. Monde ça yo. Chaque président monté doit marcher selon l'ordre et discipline moun sa yo. Depuis que ou laissez faire ça que vous voulez, ou après sous pouvoir pour toujours. Mais si vous avez essayé pour aller paraître devant intérêt yo, soit que vous mourrez ou bien ou prend coup d'état. Comme on t'a expliqué l'autre jour, Jovenel Moïse, les pas yon politicien, il était très naïf. Il était pensé, avec volonté qu'il gagnait, des îles pour aider le pays d'Haïti, il était capable de faire changement ça. Mais il peut réaliser, malheureusement, que le pays d'Haïti pas un pays qui peut changer facile comme ça. L'a changé, oui, mais il ne peut pas changer facile comme ça. Il peut prendre plusieurs Jovenel Moïse. Il peut prendre plusieurs sacrifices. En pile sang pour le couler. Pour finalement, Haïti, ta joine, yon souffle. Li mande en peu l'éducation pour que le peuple haïtien capable de comprendre côté que lié, qui moun qui n'a intérêt, comment pour identifier ça yo, qui pas gen intérêt à que. Éducation de fait sous toutes les bases, sous toutes les formes, pour que Haïti capable vraiment commencer à lever côté que lié. Comme on dit déjà, il prend plusieurs Jovenel Moïse pour que Haïti sorti dans la condition que lié là. Jodi, nous allons parler sous contrat. Contrat qui t'a discuté, contrat peut-être qui aussi contribué dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Pendant que nous avons regardé bagay sa yo, pendant que nous avons écouté déclaration que Jovenel pral fait, posez cette question. Qui moun qui met entreprise sa yo que Jovenel Moïse lui-même, il était allé contre eux-mêmes, qui intérêt qui a gagné contre Jovenel Moïse? Est-ce que nous pensons que Jovenel Moïse lui-même seul t'a gagné assez chance pour t'a changer pays? Posez question ça yo. Pendant qu'on a regardé interview, posez question. Qui moun qui met entreprise sa yo que Jovenel t'a parlé? Qui avantage que vous t'a joindre dans le pays? Et là, on commence à poser question ça yo. Ou capable commencer ouais. Pour qui ça était impossible pour pas éliminer Jovenel. Et songez dans moment ça, peuple là en général, confusion totale, groupe après les à gauche, groupe après les à droite, mettez dans la rue, faire manifestation et demander Jovenel Moïse pour démissionner.
Mais Jovenel Moïse déclaré, il pas démissionné parce que lui-même, il voulait éliminer, terminer toute attitude ça que nous gagnons. Chaque fois un président monté, c'est pour nous jeter, faire démissionner ou bien tout yel. Jovenel te dit sous moi-même, bagay ça doit suspendre. Mesdames et messieurs encore, Jovenel Moïse, pas de capacité assez, ni pas de assez moun, bon côté, pour t'aider à accomplir bagay ça yo. Nous allons écouter ensemble, président Jovenel Moïse, dans l'interview qu'il a fait avec Télémétropole, crédit à Télémétropole pour production ça, nous allons l'utiliser pour nous capable montrer dans qui combat, dans qui bataille, ancien président Teye, et pour qui ça que moi-même moi dit, moi content que Kembe Félix Badio, même senti complot à pif font toujours. Je capable dire Félix, c'est commencement, c'est trop quête là. Mais chat là derrière, et me souhaiter, mon espoir, avec l'arrestation de Félix Badio, lumière va commencer faite sur le dossier ça, nous va commencer jeune monde vraiment qui est responsable pour l'envoyer un président qui te gagné un plan pour retirer dans ça que nous y a pour bâtir un pays pour tout haïtien. En nous côté ensemble, ancien président Jovenel Moïse dans l'interview qu'il a fait avec Télémétropole. Première question que n'a posée, c'est tout secteur, je dis, qui levait campé contre, qui a demandé pour le président Jovenel Moïse démissionner. Nouvelle ça, appel ça au soufflé, il fait écho dans les oreilles. Vous entendez? Sûr. Est-ce que le président Jovenel Moïse a démissionné? Jean Larue a demandé ça. Tout secteur, mesdames et messieurs. Attendez bien, Jean, journaliste, la pose une question. Tout secteur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un secteur dans le pays qui n'a pas demandé pour le président démissionner. Tout secteur. C'est-à-dire que son monde qui va bon, même, pas rien là qui est bon. Tout secteur. Sans distinction. Même secteur peut-être qui t'a fait partie de Jovenel Moïse, yo tout, selon ça, le journaliste l'a déclaré, a demandé pour Jovenel Moïse démissionner. Lorsqu'on tendait en tant qu'on peuple, et m'a pas essayé de critiquer le journaliste là, parce qu'il parlait selon ça que l'autre a passé. Lorsqu'un peuple tendait que tous les secteurs du pays, tout net en général, mandé au président pour le quitter. Avait dit pas rien dans monde ça qui bon même. Il était capable de dire secteur opposé ça t'a bien plus bonne déclaration. Secteur opposé a demandé pour quitter. Mais puisqu'on dit comme ça, il a quitté une porte ouverte dans penser population pour le penser, OK. C'est secteur opposé mais président il y a l'autre monde qui supporte elle. Mais non. Tout secteur. Et mesdames et messieurs, dans le moment ça, nous tous là. Nous te ouais, ça qui t'a passé vraiment. Il est difficile pour pas de quoi que tout le monde te contre Jovenel Moïse. Presque chaque jour, il y a une démonstration. Presque chaque jour, il y a demandé pour l'aller. Tout le monde sur télévision, sur radio, seule chanson, Jovenel Moïse doit aller. Donc c'est normal, lorsque vous déclarez que tout secteur contre président, ça lui-même, il vient paraître comme une vérité et il vient justifier. En nous temps des réponses président. Question on me comprendre et m'a dit que je dis 2019 c'est président Jovenel Moïse qui est au pouvoir et 2 ans 8 mois à de pouvoir et on dit le gagner des en pile secteur dans la société qui m'a demandé président pour démissionner. M'a profité pour me dire et si nous attendons l'autre résultat avec même ça que nous avons fait, nous avons toujours commis les mêmes erreurs parce que même causure produit les mêmes effets. Et je dis, de 1986 à aujourd'hui, le pays a 15 présidents, 22 premiers ministres. Ça dit, si nous faisons moyenne, nous avons 33 ans depuis
86 à aujourd'hui, ça veut dire chaque 2 ans et quelques mois pour les pays à presque qu'on a un président si nous faisons moyenne. On regarde des situations de 86 à aujourd'hui, regardez indicateurs nous comme voyez. Et pendant 33 ans, nous prenons occupation militaire étrangère pendant 14 ans. 86, pour l'heure que tu as parlé, 33 ans, environ 15 présidents passés. 15 présidents. Average 2 ans pour chaque président. Comment yo allé? Al gade histoire pour eux. Même bagaille là. Yo monté sous pouvoir, yo promettent yo font bagaille qui bien. Secteur opposé apparaît et yo mettez la terre. Yo mettez la terre. Pendant yo mettez la terre, ou pas une transition pour le fait. Pendant transition ça, c'est laisse ça yo pour le voler. Contrat pour le fait, yo pas avantage, signer des accords avec pays étrangers, faire étranger un cadeau, tout bénéficiaux, parce que au même un petit avantage, et nous pourrons joindre l'autre président qui va le monter. Chaque 2 ans. Et les présidents ça monté. Mais ça qu'il fait. Quel que soit le projet qui t'a fait là, yo éliminé, yo commencé à zéro. Pas de continuation dans la politique pays d'Haïti. En un sens, l'argent qui était dépensé pour un projet, puisque le président qui était là, qui était fait là, il est allé, il a jeté. Et il a commencé à zéro. Parce que le contrat doit être fait dans la main de l'autre monde. Il n'y a pas d'accord pour continuer avec lui. Parce que c'est eux qui doit faire. Écoutez, ça c'est mentalité. C'est eux qui doit faire. Si eux pas fait, il n'est pas bon. Et maintenant qu'on sait des pays, si on bagaille t'a fait, président aller, l'autre ça vient les calculer, les examiner, les faire des corrections et le continuer avec elle. Non, Haïti pas comme ça. C'est recommencer à zéro chaque fois un président monté. Donc, si vous comprenez la déclaration qu'il fait là, dans 33 ans, où il y a 15 présidents passés, avec des dizaines de premiers ministres, il est impossible pour le pays ça avancer parce que c'est bac la fait chaque fois qu'on président monté. On nous continue, mesdames et messieurs. Non. Et si nous suivons pendant 14 ans, ça, c'est le ça, le pays a connu une stabilité, je dirais, apparente. Le pays a été relativement calme. Est-ce que nous, qui doit dire, ça, c'est un modèle qui marche? Ça veut dire que son pays, chaque temps qu'on président qui est élu, c'est un coup qu'il faut gagner une force étrangère qui est pour maintenir au pouvoir. Moi, je pense qu'avec l'arrivée de Jovenel Moïse à la tête du pouvoir et la crise que nous connaissons aujourd'hui, je pense que le pays a une opportunité pour nous faire bailler l'autre gens. Que nous ne pas obliger leur crise politique, c'est des luttes à mort pour nous faire. Ça veut dire des luttes à mort qui mènent, qui boit, non, retirer tête part pour me mettre pas. Parce que moi, dis non. Dans l'interview que je baille en journaliste étranger, je me dis clair que le président Jovenel Moïse l'a accroché à des réformes. Est-ce qu'on pays qu'on comprenne qui, dans une situation pas nous aujourd'hui, qui a vécu côté le président qui fait une campagne électorale, il marche dans tout le pays, il fait des promesses et arrivé au pouvoir, il a une situation par rapport à la promesse qu'il a fait, faut elle est entrée dans des négociations politiques. Et parfois des négociations politiques stériles. Nous, ça a passé pendant 9 derniers mois. Depuis le mois de mars, nous avons un premier ministre qui a démissionné au gouvernement. Jusqu'à présent, le pays a vécu sans gouvernement. Pour maintenir vif ce sujet avec vous. Avant que je me laisse le président continuer avec réponse, il parlait de 14 ans de paix. Il parlait de 14 années de paix. Qui ça qu'il était? C'est occupation. Nous avons l'occupation. Parce que force étrangère entre dans le pays, pendant que l'entrée, vous voyez une stabilité.
Côté que dans moment ça, peuple haïtien ou bien autorité yo marche bien. Pas de démonstration, pas de rien, de la paix, parce qu'il y a une force étrangère dans le pays. Jovenel Moïse, bon côté, parle de ça, pas un bagage qui nous a dû accepter comme un bagage normal. Chaque fois un président monte, pour le rester sous pouvoir dans la paix, il faut qu'il y ait une force étrangère qui vienne pour nous veiller nous. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas de capacité pour nous travailler ensemble. Et lui montrer, si nous continuons à faire même bagage là, même genre, nous ne pouvons jamais jouer l'autre résultat. Mais avec lui-même, il pense que il a changé bagay yo. Côté qu'on y a là, pour ta continuer à faire mandat li. Faire ça qu'il a demandé là. Parce qu'il a fait des promesses, ça qu'il pourra l'accomplir. C'est normal pour une négociation, pour une réforme. Parce que sans réforme, il n'y a pas qu'à marcher. Mais peuple là, qui laisse si groupe moun sa yo, manipuler pensée yo, il peut empêcher faire réforme ça yo. On nous avancer. Moi, quoi que je vous dis, ça qui est plus important pour le pays, ça, c'est pour chaque Haïtien. Chaque Haïtien. Je ne veux parler de acteurs. Qu'on est que seuls gens nous avons mis le pays, ça, dans la route stabilité, c'est arriver, nous chita attendez, qui va permettre que nous venions à accord politique. Et de accord politique, ça, nous avons un gouvernement d'union nationale. Et de gouvernement d'union nationale, ça, nous avons une feuille de route qui permettent de nous entrer dans la dernière transition. Là, je dis dernière transition, ça veut dire c'est parce que c'est une transition que nous connaissons depuis 33 ans. Président, je veux parler de mon prédécesseur Michel Martelly, le a quitté le pouvoir, l'obliger son transition, qui était faire élection comme président. C'est-à-dire qu'il faut nous revenir au carrefour, côté pour nous comprendre que transition, et puis il faut nous suivre qui sa transition au poté. Transition, son seul bagage au poté. Au poté des bagages pour des groupes bien particuliers. Tout mauvais contrat qui signe dans le pays, ça veut dire contrat qui n'a pas d'avantage peuple là, c'est dans la période de transition que aussi. Ça, mesdames et messieurs, c'est lui-même, selon moi-même, qui racine la mort Jovenel Moïse. Contrat. Contrat pour des entreprises qui, selon eux-mêmes, c'est pour eux pays. Et qui pas espérer qu'il y ait un président ou bien un monde qui peut monter sous pouvoir, qui peut poser question à ces contrats-là. Selon moi-même. Parce que le map suivre, bagay qui a passé, ou un bagay qui t'a passé pendant que je suis sous pouvoir, négociation qui t'a fait yo, et qui vient soulever tout bagay ça yo, c'est contrat yo. Et il peut commencer à parler de contrat ça yo. Et pendant qu'on écoute, mesdames et messieurs, ça me le fait, c'est poser question ça yo. Qui moun qui met entreprise ça yo? Qui moun qui met yo? Est-ce que c'est pour le gouvernement ou c'est pour Haïtien ou qui avantage entreprise à prendre un pays? Est-ce que vous avez service là vraiment vrai qui ont pour mettre puis au bail là? Est-ce que gens que business au fait là, gens que entreprise a fonctionné, est-ce qu'il y a un avantage peuple haïtien? On va continuer. Yo doit par exemple, transition 2004-2006. Contrat qui coûte l'État au final, si nous arrivons en 2023 avec lui, 1,120 milliard de dollars, c'est sous transition ça. Qui contrat lié? Nous voulons parler de contrat que l'État fait pour les usines que l'État a gagné, et puis ils font contrat avec un privé, au lieu que l'opérer l'usine dans les bons privés, opérer le pour lui. Et puis le pays privé, c'est au final, je voulais parler du contrat de la Sogénère. Au final, c'est un contrat qui va coûter l'État si nous t'a quitté parce que heureusement, nous prenons décision que nous prenons la semaine dernière. Si nous t'a quitté le boulot en 2023, l'État a coûté l'État 1,120 milliard de dollars. Contrat Sogénère. Maintenant, en tant qu'un Haïtien, ma peine 12 à bouffer, à faire recherche, qui est-ce qui met Sogénère, qui service qu'il baille pays, qui moun qui bénéficie, est-ce que y a raison
ou bien gen intérêt pour que yo ta vle ou Jovenel Moïse éliminé, m'pa di c'est yo qui fait non, just di ou que bagay qui t'a fait dans moment ça, t'es si tellement compliqué, yo capable aussi contribuer dans l'élimination de Jovenel Moïse. Dans ce sens ça, Félix Badio lui-même, laisser au monde peut-être capable clarifier, faire nous joindre raison qui fait Jovenel Moïse mourir. On nous continue à parler des contrats. Ça veut dire, comment je dis pour nous voulons construire un pays, pour nous-mêmes qui dans notre pays, pour nous arrêter comme irresponsable et puis nous dire que, ok, il y a des secteurs qui disent que faut que le président aille et puis me dit bon, et moi démissionner et puis maintenant, nous pouvons aller vers un carreau tout droit. Ça veut dire un pays qui a des groupes armés à travers tout le territoire. D'ailleurs, son héritage que nous venons joindre. Et je dis, je pense que le problème, c'est aussi pour ensemble, nous chita entre haïtiens pour nous adresser. Héritage qu'elle vient joindre. Groupe gang qui était éparpillé partout avant même que Jovenel Moïse t'ait monté sous pouvoir. Pour qui ça qui me dit ça là? Nous songeons hier. Moi t'ai partagé avec nous-mêmes un rapport qui déclarait action ou bien participation de l'ancien président du pays d'Haïti, qui c'est Michel Martelly, dans la création des gangs armés dans le pays. Ça, mesdames et messieurs, c'est héritage que Jovenel Moïse recevoir lorsqu'il devient président. Bagay qui était sous place par l'ancien président avant même qu'il prenne pouvoir. Et ça qu'il dit là, c'est un héritage qu'il déjà recevoir dans même prédécesseur, qui c'était Michel Martelly. Parce que violence, il entraîne violence, ça veut dire si on fait violence pas cabot l'autre bagaille de violence. Est-ce que monsieur le président contrat ça parce qu'on va annoncer que contrat résilié parce que ça n'a pas coûté gouvernement plus de milliards de dollars. 1 milliard 120 millions. 1 milliard pour Yon. Est-ce que signataire de contrat ça n'a pas aucune protection du tout eux-mêmes? Est-ce que pas de clause qui va vous garantir? Est-ce que parce que les gens fait là semblent le faire de façon unilatérale? Bon, je dis, il y a des décisions là au président où il y a une responsabilité face à la nation. C'est lui-même qui va pouvoir peuple là. C'est propre pour eux. Le contrat ça a été signé. Au clair, c'est pas Jovenel Moïse qui était président, c'est pas moi qui était président. Mais c'est pas moi-même tout qui fait rapport. Par contre, je souhaite une chance comme journaliste trouver copie rapport commission intérimaire qui demandait de renégocier le contrat ça. Un rapport qui sorti en 2015, en novembre 2015. Le rapport ça, moi Lille, c'est un rapport de 500 pages qui gagne un sommaire exécutif de peut-être une trentaine de pages qui est intéressant pour Lille, pour regarder. C'est pas son scandale. Ça veut dire, moi, tout le monde peut dire ça. Je dis, même moi, pour encouragement demain, pour me dire, peuple haïtien, il était voté pour me défendre une cause. Ça veut dire, c'est pas des contrats, ça ou pas non, ça moi. Ça veut dire, je dis, il est clair pour me dire que nous prenons une décision, il me ça clair dans tête tout le monde. Moi, j'entendais que il y a des gens qui parlaient de nationalisation d'entreprise privée. Nous-mêmes, dans le pays, on a fait promotion entrepreneuriat là-dedans. D'ailleurs, nous avons parlé de ça. Il y a des jeunes qui, en octobre 2018, font un lancement avec Papé, je n'ai bien pour nous parler de ça dans l'interview. Moi, je ne suis pas là pour m'empêcher d'aller sur entrepreneur. Comment vous êtes capable de pour ne pas faire promotion business dans le pays. Mais nous ne pas faire promotion en pratique qui relève state capture. Nous ne pas capturer l'État dans le pays. Nous ne pas arrêter pour nous d'accord, je dis pour nous chef d'État et puis pour nous quitter 3-4 personnes, camper parce qu'il a fait des pressions populaires, il y a l'argent dans main et puis pour dire que je dis c'est pour faire mémise au détriment du peuple haïtien qui fait un bon pouvoir. 3-4 monde, mesdames et messieurs, songez bien. 3-4 monde, petit groupe ça qui me dit nous, c'est dans main yo richesse pays ailleurs. C'est eux-mêmes qui fait pression qui gagne cob et à cause de médias dans main yo,
yo capable de changer l'opinion publique. Songez bien, chaque fois que vous avez non compagnie, business, cherchez qu'on est qui est qui met yo. Monsieur le Président, qui t'a ajouté sous question Wendell là que si on contrat l'État tessien avec des entreprises privées, son loi qui fait ça. Je dis là, vous êtes président de la République, vous trouvez que il y a des inégalités dans le contrat ça, c'est bien, mais vous n'êtes pas au-dessus de la loi. C'est dans le cadre la loi pour une résiliation de contrat ça. S'il faut qu'il y ait une résiliation, est-ce que vous l'admettez ainsi, Monsieur le Président? C'est une très très bonne question. Premièrement, il faut me dire, on répond à une question, ok, par contrat. Premièrement, dans 3 contrats, c'est 1,5 qui est effectif. Ça veut dire c'est un contrat et demi qui existe. Je vais l'expliquer. EITRAC font un contrat avec l'État haïtien en 2008 pour le produire 6 MW d'énergie électrique sous Petit Gouave et pour le produire 6 MW d'énergie électrique sous Okaï. Ça fait 12 MW. Depuis 2014, le contrat a expiré. Expiré. Décideurs de l'époque, ils ont été droit eux-mêmes. Cette décision, ça a été prise, ils ont continué à payer et traquer sur des factures que rien. Entendez, mesdames et messieurs, contrat déjà expiré. Mais 2014, nous songez qui est-ce qui était sous pouvoir, n'est-ce pas? Oui, mais qui ça qui a fait? Ils n'ont pas renégocié. Malgré le contrat lui-même, il n'est pas juste ni bon pour payer, mais ils n'ont pas renégocié. Pour qui ça, vous voulez nous tendre des segments interview ça? C'est bon capable de faire le marché avec rapport qui sorti, avec corruption qui était gagné dans l'époque ça. Songez bien. De 2011 à 2016, pays d'Haïti qu'on a un moment terrible. Avec un gouvernement terrible. Et contrat est expiré. Mais il n'y a pas jamais révisé ni renouveler, malgré que peuple là, n'a pas bénéficié ni joui des promesses que entreprise ça yo te fait à peuple là. Mais Jovenel comme un président qui dit bon, qu'on y a la moins vini, on va le réviser yo parce qu'il me te promet bagay ça à peuple là. Mesdames et messieurs, bagay ça yo, c'est pas des bagay qui facile, très dangereux pour un président qui voulait faire changement. On nous continue. Chaque temps, les mettre facture, et ceci, moi-même, tout, pendant 2 ans et demi que je me fais président, c'est 2 ans et 8 mois, c'est comme ça a continué. Mais je dois vous dire que de notre côté, nous avons cherché dossier, parce qu'il faut me dire ça tout, des contrats que l'État fait avec un monde. Comment pour camper pour dire que le contrat, il y a des clauses de confidentialité dans eux? Confidentialité. Mais l'État est au service du peuple. Si l'État signe un contrat avec un monde, c'est pour le public. C'est pour le peuple là qu'on a qui ça qui gagne un contrat, qui ça qui pas d'avantage. Parlez qui ça qui n'a avantage. Et d'ailleurs, l'État supposé tout ça qu'on a signé un contrat avec un monde, faut un avantage population pour lier. Est-ce que vous entendez, mesdames et messieurs? Langage ça, ou pas attendre parmi les leaders haïtiens. Jamais. Il ne va pas parler comme ça. Tout le bagage en secret. Tout le bagage en français. Et puis c'est pas petit français simple, non? Gros français, université à comprendre ça à dire. Pas un haïtien qui jambe chita. Ou bien qui a un contrat quelque part, qui chita, qui réviser. Ou pas connaît bagage ça. Ou pas connaît bagage ça. Pas une publication ou bien un côté privé, un côté public, excusez-moi, qu'on est capable d'entrer pour aller réviser les contrats. Ça n'a pas existé. Tandis que c'est l'argent qu'on a dépensé. C'est ou même qui a bail cob pour faire travailler ça yo. C'est sous dos y a prêté l'argent, mais ou même ou pas connaît rien qui a passé sous contrat yo. Mais un président qui dit c'est qu'on ça t'a doué. Nous en tant que peuple t'a doué connaître tout ça qu'a fait dans pays a. Transparence ça c'est en pile chef dans le pays d'Haïti, nous pas t'a doué connaître. Donc Jovenel Moïse t'es trouvé dans condition côté que, mesdames et messieurs, li pas de capable mourir. On nous continue. C'est pour ça pour me répondre, pour me dire que il y a un contrat dans le contrat qui est expiré depuis 2014. Ça veut dire aujourd'hui,
je voulais ça pour nous éclaircir pour tout le monde comprendre, pour nous poser une question. Contrat qui était fini en 2014, là, avant hier, l'État prend une décision qu'il prend. Il prend une décision, et je dis à dit le public, c'est pour une décision que l'État a saisi usine entrepreneur privé. Service, nous, au plus haut niveau de l'État, te fait nous connaître, il y a des gens qui mal intentionnés qui étaient sortis pour vandaliser l'usine. C'est pour ça que, à travers EDH, il y a une décision qui te prend, quoi, de sécuriser l'usine. Mais l'État n'a pas saisi l'usine des tracts. Je veux ça clair, peut-être tout le monde qui attendait, qui regardait là. Usine Okaï et usine Petit Gouave, c'est 6 groupes électrogènes de 2 MW qui n'ont. L'État prend une décision lui-même qu'on y a pour l'acheter groupe PAL, pour le remplacer groupe et ETRAC. Ça veut dire pour le remettre ETRAC groupe électrogène PAL. Mais en attendant que l'État qui prend décision, il me connaît, il y a des démarches qui sont faites parce que il y a un rapport quotidien sur le dossier, sur le dossier que je suis de très près. Moi, je connais pour parler qu'a fait avec le PDG de ETRAC pour joindre qui meilleur moyen pour eux faire une transition harmonieuse pour remettre ETRAC groupe Lio et puis pour l'État lui-même rentrer avec l'autre groupe. Mais qui s'est passé dans le contrat ça? Il m'a dit nous, nous document tout. Je pense que le public qu'on a pour nous capable de lire pour nous. Son contrat que rapport ça qui ça le dit. Rapport là dit que et me confirmer partie ça. Il dit que 2 centrales ça a coûté moins que 5 millions de dollars. Ça allait bien. Centrales ça que nous joignons là aujourd'hui qui sont centrales qui sont centrales de 16 MW. Les 2 centrales ça aussi c'est 2 centrales de 6 MW, ça fait 12 MW qu'on y a 2 centrales de 16 MW qui encore a coûté meilleur marché que prix dans le rapport ça qui c'est environ 4,8 millions de dollars que centrale ça a coûté. Même rapport ça a dit 2 centrales ça a coûté l'État haïtien au final 146 millions de dollars. On a fait un calcul simple. 4 800 000 moins 146 millions. On fait pour nous voir combien que l'État dépensé plus de 140 millions de dollars que l'État dépensé dans centrale que l'État a acheté lui-même opéré parce que en clair l'État central qui Jacques Mel là c'est pour l'État lié. Centrale qui Jérémie c'est pour l'État lié. Centrale qui Port de Paix c'est pour l'État lié. Centrale qui Chevry dans Fort Liberté c'est pour l'État. Centrale qui Saint-Marc là c'est pour l'État, mais c'est des centrales c'est l'État qui a opéré. Pour qui ça 2 centrales de 6 MW l'État pas de acheter lui opéré. Nous pas le retourner pour nous poser question pour qui ça contrat ça te signé. Mais aujourd'hui à contrat fini, nous décider faire l'État prendre pour l'État pas payer cob encore. L'aime dit pour l'État prend ville ça la ville de Caille et la ville de Petit Grave pour c'est les mêmes qu'on y a qui produit OK qui distribue et puis qui collecte comme lui pour pas obliger gon monde pour la payer. Et nous dit dette qui est sous centrale ça yo. Un arrangement qu'a fait entre le ministère des Finances, le DH et fournisseur ça parce que nous reconnaissons dette parce que son contrat est signé pour payer fournisseur dette li pour faire un arrangement c'est pour qu'on bien payer un seul coup parce que nous pas moyen ça. Contrat numéro 2. OK. Mesdames et messieurs, avant même que nous entrions dans le contrat numéro 2, nous allons comprendre ce qui passe là. C'est-à-dire que yo chargé pays a yon prix exorbitant plus de ça qui bagarre la vraiment coûté. C'est-à-dire que le président lui-même le regarde des situations li ouais si on a bien fait pays a li t'es capable de faire moins cher pour peuple haïtien. Donc ça montre nous que ça t'a fait il était un avantage peuple là dans sens ça pas personne dans le secteur privé et spécialement ti groupe ça qui mettent richesse ça yo pas d'accord pour genre de bagaille ça yo. On a passé ce contrat 2. Le contrat de e-power. Son contrat qui signe. Contrat signé
dans le contrat, gagner 3 rapports que demandez nous tout pour le public. Un rapport te gagné un cabinet d'avocats qui font un rapport pour la BID. Un rapport Banque mondiale, un rapport commission intérimaire là sur question énergie et tout, qui est clair qui dit que contrat ça, il pas respecter les intérêts de l'État. Moi aujourd'hui en tant que chef de l'État, mal chercher intérêt de l'État, le m'rivé. Moi joindre que yon centrale qui construit, qui coûte, c'est ça rapport a dit. Même t'étendé dans une interview avant hier, il y a un responsable qui dit le contraire. Le rapport a dit que centrale a coûté 36 millions de dollars. 36 millions. Le responsable a dit que c'est 54 millions de dollars. Centrale a coûté. Au final, ça veut dire son contrat 15 ans. Pour arriver en 2026, le contrat ça a coûté l'État haïtien 720 millions de dollars. C'est ça le rapport a dit. Quand surtout au central qui coûtait, ça veut dire si je dis à peuple haïtien qui a regardé la capitaine moins t'aller dans BNC qui c'est banque l'État haïtien. M'te dit prêter 36 millions de dollars pour me construire une centrale. Ça veut dire m't'a fait bénéfice 36 millions moins 720 millions. Mesdames et messieurs, si vous t'es passé souvent l'école ou te fait simple arithmétique, vous êtes capable de comprendre combien cob là on dirait 36 millions dans 700 millions. Combien cob peuple haïtien tape économisé. Donc, on va le camper là. Ça, mesdames et messieurs, c'est un petit parti dans toute bagaille qui t'est parlé dans l'interview ça, qui t'a duré presque 2 heures de temps. Moi, fait nous bagaille ça, on va montrer nous. Que je dis en là, yo Kembe Joseph Badio. Très bien. Mais, opinion PAM, cause la mort Jovenel Moïse, les pi fond. Il y a plus bagaille derrière que Joseph Badio. Et moi, espérer, avec coup de filet ça, en pile l'autre gotoro, en pile l'autre monde qui a intérêt pour détruire la vie de Jovenel Moïse, il va révéler et nous va joindre une vraie justice. Et ça, yo, va servir comme leçon pour peuple haïtien pour connaître. Lorsqu'on élit un président au pouvoir, c'est qu'on ça doit parler. C'est qu'on ça doit agir. Il doit aller dans le contrat qui est signé sur toute bagaille pour le renégocier et éliminer s'il est capable bagaille ça yo cap abuser ressources pays. 700 millions de dollars. C'est pas des bagailles qu'a fait dans le pays. Mais je dis en là, il détruit la vie de Jovenel Moïse parce qu'il a un désir pour te changer le climat politique dans le pays d'Haïti. Non pas M. Abner Jolin, pour Haitian Public Media, passe une très bonne journée. Bon Dieu bénisse. Bye bye.